Salut les amis, c'est Nico Genzibek et bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Donc aujourd'hui on va parler du pire statut qui peut exister quand on veut faire une opération à plusieurs, en particulier l'indivision. Donc cette petite vidéo fait suite à un message que j'ai reçu d'une femme qui m'avait posé plein de questions sur son message. Donc si elle suit avec régularité vidéo un élément de réponse, je t'ai déjà répondu par message. Comme je te l'ai dit, je ne peux pas répondre à toutes les questions, surtout que là il y avait beaucoup de technicité et beaucoup de cas différents sur tes différentes questions. Et voilà, et je le dis, je le répète pour ceux qui me suivent avec régularité, je ne peux pas répondre à tous les messages que je reçois sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en suis désolé, mais c'est comme ça, donc ne m'en veux pas. Donc j'essaye de temps en temps de développer mon avis et des réponses dans ces petites vidéos. Donc voilà, cette dame avait un projet avec plusieurs amis d'acheter un terrain pour faire de la construction derrière. Et pour la revente, elle me demandait, voilà, ils avaient prévu d'acheter ça en indivision. Et là, je lui ai dit, attention, c'est la pire des choses à faire. Parce que voilà, ce qu'il y a de bien, premier point, c'est l'association. Ça, l'association, c'est top quand on veut faire ça en immobilier de l'opérationnel. Donc de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on fait une opération qui est timée dans le temps sur 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. C'est une plus grosse promotion, voire un petit peu plus si on déborde sur les délais. Mais là, c'est qu'on s'est loupé dans les délais de construction. Mais c'est bien pour ça, parce que ça permet justement de mettre des forces en commun, de mettre des moyens en commun pour développer un projet et prendre du cash. À la fin d'une opération, chacun reprend ses billes et voilà. Et c'est plutôt cool pour ça l'opérationnel. Par contre, quand c'est de la détention de patrimoine, donc ouais, je profite aussi de cette vidéo pour parler de ça parce que je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là. Moi, j'ai plutôt tendance à déconseiller voilà, la détention de patrimoine sur le long terme, voilà, le capital immobilier qu'on fait amortir par des locataires. Voilà, des prêts qu'on fait amortir par des locataires, j'ai du mal à le conseiller à des gens de faire ça avec des membres autres que sa famille proche ou sa conjointe. Pourquoi? Parce que la vie fait que, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de changements, voilà, des divorces, des séparations, des nouveaux entrants dans la vie de l'autre personne qui font que il peut y avoir à un moment, quand il y a des enjeux financiers en commun, des changements de situation qui font que ça peut coincer et ça peut être un petit peu gênant. Et ce que j'avais compris de ces demoiselles, c'est qu'ils voulaient faire l'opération un peu en perso. Alors déjà, c'est pas forcément le mieux de faire en perso. Très clairement, si tu regardes la vidéo, je sais pas si je t'ai dit ça particulièrement. Je t'ai juste répondu que c'était le pire des schémas d'indivision, parce qu'effectivement, elle me disait qu'en plus, ils souhaitaient faire cette opération en indivision. L'indivision, non merci. Il y a plein de choses autres que l'indivision. Alors si c'est de l'opérationnel, le mieux c'est de le faire en professionnel. Mais il y a des solutions aussi en particulier. Mais il y a plein de sociétés dites coquilles qu'on peut utiliser. Alors les plus connues, celle de la promotion principalement, la SCCV, la SCI de construction, il peut y avoir quoi, la SNC si on fonctionne avec des sociétés qu'on a. Et il y en a plein d'autres. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire en tant que perso, en tant que professionnel. Et après, en tant que personnel, il y a d'autres structures. La plus connue, la plus basique va être la SCI. Voilà, il y en a d'autres, mais très clairement, on va rester sur celle-ci aujourd'hui, la SCI, qui est quand même un véhicule beaucoup plus simple en cas de souci, même si c'est le temps que d'une opération. Parce qu'une SCI, on est propriétaire de parts sociales et il y a beaucoup plus, ça reste compliqué, attention, quand il y a un souci, c'est toujours compliqué dans tout cas, mais c'est quand même un petit peu plus jouable de trouver des solutions en cas de défaut d'un des associés dans le cadre d'une SCI où on parle de part sociale et on peut, dans les statuts de la SCI, caroubler tout ça. Voilà, ça, il faut avoir un bon avocat pour vous monter des bons statuts qui va mettre des conditions de rachat de parts privilégiées des autres associés en cas de défaillance d'un des membres. On peut donner des prix de départ directement. Enfin oui, il y a plein de choses qu'on peut faire avec un avocat pour caroubler, sécuriser la chose. Alors de l'indivision, c'est mort de chez mort. Voilà, très clairement, si on se fâche, il y en a un qui veut plus vendre, qui veut plus machin, même s'il a qu'1% d'indivision, il bip tout le monde. Voilà, il fait flic tout le monde. Donc voilà, l'indivision, franchement, si vous pouvez éviter ça, même pour de la détention de patrimoine parce que vous le faites en famille ou quoi que ce soit, voilà, pensez plutôt
SCI, voilà un véhicule que je pense tout le monde qui s'intéresse un peu à l'immobilier, l'investissement en immobilier connaît la SCI, que ce soit yes, hier, après chacun en fonction de ses choix fiscaux. Hein. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas une vidéo sur la SCI, c'est simplement une vidéo pour dire non à l'indivision. Voilà, très clairement, c'est vraiment le statut qu'il faut éviter par excellence. Donc voilà, après, qu'est-ce que je vais dire, sur le côté pro, voilà, les SNC, les SCI, tout ce genre de choses, vous l'avez compris, il y a plein de solutions et ça par contre, faut pas hésiter, se mettre en commun pour aller sur un dossier un peu plus gros, pour prendre du cash sur du court moyen terme. Ça c'est bon. Donc je sais pas si vous avez vu dernièrement, parce que c'est Virginie qui s'occupe de ça, mais vous avez dû avoir peut-être un petit mail ou une publication, une pub sur Facebook. Donc j'ai réouvert pour le SMB Live qui du coup sera décalé au 26 septembre prochain à Lyon. Et il y a une session effectivement sur ça, sur quel type de société coquille je peux monter sur une opération professionnelle mais aussi personnelle. Parce que je vous ai parlé de l'essai, mais il y a quand même d'autres solutions qui sont envisageables. Donc en attendant, comme d'hab, vous pouvez faire un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, dites-moi vous, ce que vous pensez de l'indivision ou si vous avez d'autres idées de véhicules à proposer aux gens de la communauté. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!